Bienvenue au gala de la flotte auto sur le plateau d'Agora News Mobility. Christophe Martinet, bonsoir. Vous êtes directeur commercial et marketing de VIPost. Racontez-nous, qu'est-ce qu'est donc VIPost? Alors VIPost, tout est dans le nom. Vous avez VI qui correspond à véhicule et Poste qui correspond à la poste. Donc pour faire simple, nous sommes une double casquette. On est à la fois le gestionnaire de parc et le loueur du groupe La Poste. Nous achetons l'ensemble des véhicules et on les loue en location longue durée avec l'ensemble des prestations à la Poste Maison Mère et aux filiales qui le souhaitent. D'accord, donc en fait tous les véhicules jaunes historiquement et pas que émanent de vos services et sont là sur le terrain grâce à vous. Exactement, pour desservir les dizaines et centaines de milliers de kilomètres. Absolument. Les 62 300 véhicules du groupe. Pour faire simple, comme vous l'avez dit, les jaunes et les blancs avec des logos sont propriété VIPost et sont dans une grande majorité utilisés pour la distribution postale, mais pas que. Vous avez des activités standards de commerciaux, de véhicules de poule, etc. qui font partie du parc. On parle beaucoup, évidemment, d'innovation, de progrès, de véhicules hybrides. Qu'est-ce qu'il en est concernant les véhicules du groupe La Poste et donc vous, des flottes auto que vous... Alors si vous suivez l'actualité, je n'en doute pas, vous savez que en 1903, donc je remonte un petit peu... Oui, donc c'est une actualité pas hyper récente. Pas forcément récente, absolument. L'histoire même, les premiers véhicules étaient électriques. Blague à part, on a aujourd'hui le premier parc de véhicules d'entreprise électriques ou d'Europe ou du monde, en tout cas je n'ai pas exactement, mais grosso modo on est en train de parler de 15 à 17 000 véhicules électriques au sein du parc. Sur les fameux 63 000. Exactement. Donc on est très loin du 1% de vente dans l'automobile. Ah oui. Sachant que nous sommes sur une grosse dimension dominante utilitaire, puisqu'il est principalement utilisé pour la distribution postale par la Poste. D'accord. Effectivement, on est bien au-delà des standards en termes de pourcentage. Christophe, un premier bilan, 6 mois après le début de l'année 2019, qu'est-ce qu'on peut dire sur votre secteur d'activité et plus particulièrement vous chez VIPost? Quels sont les enseignements? Sur le secteur d'activité, on est soumis un peu comme tout le monde à l'actualité. La première, on en parle, c'est quand même WLTP, donc les évolutions des normes avec l'impact sur l'offre, j'allais dire, des constructeurs, la disponibilité des modèles. Donc ça, c'est quand même une grosse actualité. Et vous, c'est pas les gilets jaunes qui vous ont, plutôt fait une certaine promotion. Voilà, alors c'est du jaune, mais c'est pas forcément les mêmes. Et puis c'est la poursuite, effectivement, du verdissement du parc automobile avec effectivement de l'électrique, mais des énergies alternatives, le GNV, et puis dans une moindre mesure, mais à venir, l'hybride. C'est vraiment votre grand objectif de 2020? Alors, on a des ambitions et des objectifs de réduction d'émissions de CO2 relativement importants, donc effectivement, on est très impatient, j'allais dire, de toutes les nouveautés des constructeurs qui vont arriver sur notamment le plug-in hybride. Après, sur la partie utilitaire, on poursuit, comme je vous l'ai dit, notre trajectoire. Merci. Et pour finir, quel est le véhicule, la marque, le modèle le plus usité par la Poste? Alors on a une grosse dominante PSA sur le véhicule Citroën, sur le véhicule utilitaire, qui est effectivement le véhicule le plus représenté dans le parc, avec Renault. Donc ce n'est pas des priorisations nationales, c'est aussi une contrainte par rapport au réseau, car nous avons 4000 points en France, on a au moins un véhicule, donc forcément il y a un maillage réseau qui est extrêmement important. Merci beaucoup Christophe Martinet.